Je voudrais parler avec vous cet après-midi de l'héritage. Je ne sais pas s'il y a des héritiers parmi nous. En tout cas, il y a des héritiers de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des héritiers de Jésus-Christ? Voilà, là, ça va mieux. Voilà, c'est la fin du mois. La fin du mois, il y a des choses qui sont un peu compliquées. Hein, notamment quand on regarde le compte en banque, c'est difficile parfois. Hein. Il y a les jeunes, ils vont te dire, mais nous, pasteur, mais même c'est dès le début du mois que c'est compliqué. De quoi tu parles, hein? Et vous savez, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, nous sommes riches en Jésus-Christ. Amen. Je regardais un chiffre là qui est assez surprenant. Le gouvernement cherche de l'argent partout. Même toi, peut-être, tu dis, sans parler du gouvernement, moi-même, je cherche de l'argent. Hein? Et je suis tombé sur ce chiffre que j'ai trouvé intéressant. Il y a environ 200 millions d'euros d'actifs qui restent non réclamés chaque année. Chaque année, il y a 200 millions supplémentaires qui arrivent, dus à des héritages. Il y a une sœur qui a la bouche grande ouverte. 200 millions, je ne parle pas de francs CFA, hein, 200 millions d'euros chaque année qui ne sont pas réclamés. Bon, je vous donne un petit truc. Il y a un site, vous allez dessus, vous remplissez un petit formulaire, il y a 3-4 éléments à remplir. Et comme ça, vous allez peut-être savoir si vous-même, vous ne faites pas partie de ceux qui n'ont pas réclamé leur héritage. Moi, je sens qu'à la fin du culte, il y a beaucoup qui vont venir me voir. Ces frères, pasteur, donne-nous le lien. Donne-nous le lien. Hein. 200 millions chaque année. Donc, si vous cumulez, ça fait quelques milliards. Dans un pays où on nous dit qu'il y a tant de personnes qui manquent, qui sont dans le besoin, qui traversent des difficultés financières, d'un autre côté, il y a 200 millions qui ne sont pas réclamés. Alors, bien sûr, cet après-midi, le Seigneur ne m'a pas demandé de vous dire comment vous allez devenir plus riche financièrement, comment vous allez investir dans les PEA, PEE, crypto et je ne sais quoi. Je suis venu vous annoncer, vous partager que vous êtes héritier en Christ. Et le vrai problème, le gros problème, c'est que tout en sachant que nous sommes héritiers en Christ, la question c'est qu'est-ce que nous faisons de cet héritage? Est-ce que nous vivons comme des hommes et des femmes qui sont réellement héritiers en Christ? Parfois, on vit d'une façon un peu comme des victimes, un peu comme des personnes qui subissent, alors que tu es héritier en Christ. Amen. Et cette pensée, elle m'est venue, alors déjà, je remercie le Saint-Esprit, parce que vraiment, si c'était par moi-même, j'irais à reculons pour venir prêcher, tellement je me sentais sec, tellement je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Et le Seigneur m'a dit, compte sur moi, c'est moi le Saint-Esprit qui parle. C'est presque s'il m'avait dit, je n'ai pas besoin de toi, moi le Saint-Esprit, je vais parler. Amen. Et je dis ça vraiment pour remercier le Seigneur, parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Et je pensais à, en fait, pourquoi, et vous verrez, là, je viendrai sur ce point-là, mais c'était notamment sur l'une des vidéos Paroles du jour. Il y avait quelqu'un qui a laissé en commentaire sur YouTube, je parlais justement de la dimension du Saint-Esprit, du baptême dans le Saint-Esprit, et cette personne m'a dit, vous savez, pasteur, moi, ça fait tellement d'années que j'aspire à cela, que j'ai laissé tomber, si le Seigneur veut, il me le donnera. Et ça m'a interpellé. Parce que je me suis dit, mais voilà quelqu'un qui a un héritage et qui finalement ne va pas, merci ma sœur Marlène, le réclamer. Pourquoi? Parce que le temps passe, il y a les circonstances, les situations difficiles, les épreuves. Et finalement, nous croyons que nous devons encore nous battre pour prendre cet héritage, alors que quelqu'un s'est déjà battu pour nous. Quelqu'un s'est déjà battu à notre place. Amen. Et ça m'a fait penser à cet homme-là. Vous savez, dans cette parabole de l'héritage, vous voyez de laquelle je veux parler? Du fils prodigue. Donc, je ne vais pas la lire en entier, mais dans cette parabole, qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme qui est riche, il a 2 fils, et puis il y a l'aîné qui est là, qui travaille, qui œuvre dans la maison de son père, et puis il y a le deuxième, le cadet. Les deuxièmes, ils sont toujours un peu plus revendicateurs. Pourquoi? Parce que le premier, il a été sage, il a ouvert la voie, il a un peu testé papa, maman, etc.
Le deuxième lui dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Et le deuxième, il arrive et lui, il dit, ben, Père, bon, tu n'es pas encore mort et je ne sais pas quand est-ce que ça va venir, mais moi, là, je veux tout de suite ma part d'héritage. Et vous connaissez l'histoire. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite vraiment à prendre le temps de la lire dans Luc 15. Et ce cadet, il va partir, il va aller par monts et par vaux, il va s'éclater, il va jouir de la vie, il va dépenser tout son argent, puisque finalement c'était à lui cette part d'héritage. Il va tout gaspiller. Et puis ayant tout gaspillé, il s'est retrouvé sans rien, démuni. Et puis il a commencé à penser à ce qu'il y avait dans la maison. Il a commencé à se souvenir combien dans la maison, finalement, il n'était pas si mal que cela. Vous savez, on a toujours tendance à regarder ailleurs en pensant que c'est mieux ailleurs. Et puis une fois qu'on est ailleurs, on se dit, ouh, j'aurais dû rester à la maison. Et lui donc, il est revenu vraiment avec un cœur plein d'humilité, en se disant, mais je me comporterai comme l'un des serviteurs de mon Père. Et il nous est dit que le Père était là comme l'image du Seigneur qui attendait vraiment son Fils à la maison. Et quand son Fils est venu, il l'a accueilli dans ses bras. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a organisé une fête pour se réjouir du retour de son Fils. Et donc, je vous invite à ce qu'on puisse regarder dans Luc 15, au verset 27. Luc 15, verset, 25. Allez, 23. On ne va pas tout lire, je vous promets. On va commencer au verset 23. Donc le fils revient, le père dit, amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Verset 25, pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ sur le chemin du retour. Quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Et il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit, c'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. Alors le fils aîné se mit en colère, refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer, mais lui répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. Amen. Amen. On va parler de ce fils aîné. On va parler de celui qui était dans la maison du Père. Et qui, au lieu de se réjouir, finalement, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à bouder. Mais juste avant, je n'avais pas forcément prévu de le faire, mais je voudrais vraiment te parler à toi, qui t'es peut-être éloigné de la maison du Père, qui marche peut-être dans la culpabilité et dans la honte. Le Seigneur est en train juste de t'attendre au bord de la maison. Tout à l'heure, on a chanté cette question de la maison. Et le Seigneur ne veut pas s'occuper de savoir de quoi tu es coupable, parce que de toute façon, il le sait. Mais le Seigneur veut simplement savoir, est-ce que tu crois suffisamment à la grandeur de son amour pour revenir dans la maison du Père. Pour revenir dans la maison du Père. Et vraiment, le Seigneur t'invite à cela cet après-midi. Amen. Voyez, on va passer sur ce deuxième fils. Il pensait que finalement, pour être un bon héritier, il fallait qu'il travaille. Il fallait qu'il montre à son père qu'il méritait son héritage. Il fallait qu'il soit dans une forme de je mérite, je suis digne, je suis un digne héritier. Je suis héritier de Christ, j'hérite de la vie éternelle et je n'ai rien fait pour cela.
Je n'ai rien mérité pour cela. Parce que si c'était au mérite, alors aucun de nous ne pourrait revendiquer quoi que ce soit. Amen. Et lui, eh bien, parce qu'il n'avait pas saisi cela. Il n'avait pas saisi que finalement, il aurait pu jouir de la vie. Pas n'importe comment, bien sûr, pas en ne faisant n'importe quoi, mais tout en étant dans la maison de son père. Il aurait pu jouir de tout ce qui était autour de lui. Il est finalement quelqu'un qui a vécu comme un serviteur. Jésus va dire, je ne vous appelle pas serviteur, mais ami. Finalement, entre lui et les serviteurs, quelle était la différence? Lui, il travaillait. Que font les serviteurs dans la maison du Père? Ils travaillent. La différence, c'est que lui, en tant qu'héritier, il aurait pu jouir de cela. Il aurait pu aussi inviter des amis. Il aurait pu faire la fête à la maison. Il aurait pu se réjouir même avec son père. Mais parce qu'il n'avait pas compris finalement la notion d'héritage, il a vécu comme un serviteur. Et combien nous sommes en tant qu'enfants de Dieu à vivre comme des serviteurs plutôt que de vivre comme des héritiers. Comme des héritiers. Et cet homme, finalement, dans son cœur, on sent qu'il y a beaucoup d'amertume. Il aurait pu se réjouir de voir son frère revenir à la maison. Peut-être même qu'il aurait dû être parmi le premier juste derrière son père, en disant « Mais papa, c'est bon, ça y est, il est revenu, on va pouvoir fêter. » Mais dans son cœur, il y avait une sorte d'amertume. Dans son cœur, il y avait quelque chose là qui n'était pas bon du tout. Et qui finalement l'empêchait de vivre réellement comme il aurait dû vivre en tant qu'héritier. En tant qu'héritier. Et le Seigneur, là, voudrait que que nous puissions, individuellement, personnellement, mais aussi en tant qu'Église, vivre vraiment, encore une fois, comme des hommes et des femmes qui sont héritiers de Christ. Amen, héritiers de Christ. Et vous voyez, la question de l'héritage, ça se voit beaucoup, ça se manifeste beaucoup dans nos comportements, dans notre façon de penser, dans notre façon de regarder les situations, dans notre façon d'aborder les épreuves. Et je crois vraiment que le Seigneur veut nous dire là, aujourd'hui, je veux que tu abordes vraiment ton lendemain. Je veux que tu abordes tes circonstances et tes épreuves comme un héritier du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Quand on est héritier, ça change tout. Si là, ce soir, vous rentrez, je vous donne le nom du site, vous remplissez, et vous voyez là qu'il y a un gros magot qui vous attend, vous allez vivre différemment. Parce qu'en fait, c'est une folie d'être héritier et de vivre comme si on était encore un serviteur. Il n'y a rien même de plus fou que cela, qu'un serviteur vive comme un serviteur. C'est normal. Mais qu'un héritier vive comme un serviteur, c'est une folie. Qu'un enfant de Dieu vive comme un esclave, c'est une folie. Qu'un enfant de Dieu vive comme l'ancienne créature, c'est une folie. Qu'un enfant de Dieu vive encore en victime, c'est une folie. Qu'un enfant de Dieu vive encore sous la peur, sous l'angoisse, sous les craintes, sous les échecs du passé, c'est une folie. Est-ce que tu peux dire là, je suis héritier de Dieu et je refuse de vivre comme dans le passé? Ce n'est pas dire seulement, hein. C'est faire et agir en héritier de Dieu. Amen. Quand quelqu'un vient te parler que de ses malheurs et que c'est un enfant de Dieu, tu lui diras, tu es héritier du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Ne l'oublie pas, tu n'es pas un serviteur. Amen. Tu n'es pas un serviteur. Et donc on voit le cœur là de cet homme, ce fils, de ce second fils. Et vous voyez vraiment, tout à l'heure, notre frère Libert, dans sa prière, il a appuyé sur cette notion d'enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Vous savez, on est tous créatures de Dieu, mais on n'est pas tous enfants de Dieu. On est tous créatures de Dieu. Tous les hommes là, même les plantes, voyez, même les cafards que vous écrasez à la maison, même eux, ils sont créatures de Dieu. Mais tous les hommes, toutes les femmes ne sont pas enfants de Dieu. Enfants de Dieu. 1 Jean chapitre 3, versets 9 et 10 nous est dit, « Celui qui est né de Dieu, il ne s'adonne pas au péché. Car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui.
Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'est pas de Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Dans ce verset-là, il nous est mis en évidence le fait qu'il y a des enfants de Dieu et qu'il y a des enfants du diable. Et que nous sommes tous nés pécheurs. Et que nous avons changé d'identité, nous avons changé de camp. Nous sommes devenus héritiers à partir du moment où nous avons donné notre vie à Christ. Amen. Enfants de Dieu. Alors il y en a qui vont dire, ah, c'est pas juste. Ou, comment dire, c'est une forme d'orgueil. Qui vous prenez-vous pour qui vous prenez-vous pour dire que vous êtes enfant de Dieu et que les autres sont enfants du diable? Non, c'est juste un choix. Tu veux être enfant de Dieu? Lève-toi à ta place maintenant et dis simplement, j'accepte Jésus-Christ, je te reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Et je te dis tout de suite que là-haut, là, ce n'est pas quelques serviteurs qui vont faire la fête. C'est les anges là dans le ciel qui vont fêter le simple fait que tu vas te lever en disant, Seigneur Jésus, je veux te recevoir comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Et finalement, le fait d'être enfant de Dieu ou enfant du diable, ce n'est que le résultat de tes choix, de ta décision. Et si un jour tu as dit, eh bien, je suis enfant de Dieu et que tu t'es éloigné de la maison du Père, tu peux faire comme ce fils prodigue et décider de revenir à ta place dans la maison du Père. Alléluia. Amen. On peut fermer nos yeux, prendre quelques instants pour prier et se réjouir de ce que nous sommes dans la maison du Père. Mais peut-être qu'il y en a là dans cette salle qui disent, moi je veux entrer, revenir dans la maison du Père. Ou peut-être que je ne l'ai jamais fait, mais je veux donner ma vie au Seigneur maintenant. Alléluia. On peut prier quelques instants. Et puis, si tu veux rentrer dans la maison du Père, eh bien, lève simplement ta main à la place. Et puis, on va remercier le Seigneur pour cela. Et ensuite, je continuerai. Alléluia. Seigneur éternel, mon Dieu, merci, Seigneur, parce que tu as payé le prix. Merci, Seigneur éternel, mon Dieu, parce que tu nous as donné ta grâce, Seigneur, gratuitement, au prix de ton Fils, Seigneur éternel. Merci parce que tu nous accueilles dans ta présence. Merci parce que par toi, nous ne sommes plus enfants du diable, mais nous sommes enfants de Dieu, éternel, mon Seigneur et mon Roi. Quelle grâce extraordinaire, Seigneur éternel, parce que nous ne sommes pas des orphelins, mais nous avons un Père qui prend soin de nous dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons un Père qui ne nous abandonne pas, éternel, mon Dieu, mais qui a tout pour vous, pour nous, Seigneur éternel. Merci pour ta grâce, notre Dieu, notre Roi. Alléluia, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, le Seigneur nous a choisis, nous a mis à part. Il nous a réservé une place là-haut dans le ciel. Mais tout ne se passe pas uniquement dans le ciel. Il y a là, un héritage déjà à vivre dès maintenant. Dès maintenant. D'ailleurs, quand on regarde dans cette parabole du fils prodigue, le père aurait pu dire, écoute, mon fils, c'est bien, tu es revenu, mais on ne va pas toucher à l'héritage. On ne va pas toucher au veau gras. Quand moi, je vais mourir, vous allez faire la fête. Ce n'est pas ça qu'il a dit, le père. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu es le veau gras, là. Le plus costaud, celui qui est, vous voyez, pour faire un beau michoui avec ça. Tout de suite, pas après, tout de suite. Amen. Alléluia. Et donc, je crois vraiment que le Seigneur, eh bien, nous fait entrer dans son héritage maintenant, tout de suite. Romains chapitre 8, à partir du verset 13. Il nous dit ceci, car si vous vivez, Romains 8, 13, car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu et filles de Dieu. Amen. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Il y a des héritiers, des héritières qui sont dans la peur. Est-ce que là, cet après-midi, il y a des héritiers, des héritières qui sont dans la crainte, qui sont dans l'angoisse? Voici ce que dit le Seigneur. Ne vous mettez pas dans l'esclavage, dans l'esprit de crainte, dans l'esprit de peur. Ça, c'était avant. Tu peux dire la crainte, la peur, c'était avant. Tu peux le déclarer de ta bouche. Amen.
Non. Il y a un non là. Vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Alléluia. Un fils adoptif, c'est différent. Une fille adoptive, c'est différent. Celui qui est arrivé, j'allais dire entre guillemets, par voie naturelle, il n'a pas toujours été choisi. Des fois, il est désiré. D'autres fois, il est arrivé un peu trop tôt. Pas forcément quand on voulait, mais celui qui est adoptif, il est vraiment le fruit de la volonté de Dieu. Amen. Il est le fruit de la volonté de Dieu. Et Dieu nous dit, eh bien, nous avons été des fils, des filles adoptives de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions Abba Père, c'est-à-dire Père. L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Nous sommes héritiers de Christ. Alléluia. Et quand on hérite des droits, on hérite des privilèges, puis on hérite aussi des responsabilités qui vont avec. Tous ces droits que nous avons ne sont pas dus, encore une fois, à ce que nous avons fait, à ce que nous avons pu accomplir. Les droits que nous avons, eh bien, c'est le Seigneur qui les a gagnés pour nous à la croix, lorsqu'il a vaincu la mort et les dominations. C'est lui qui a finalement tout fait à notre place. Et lorsque, eh bien, on est parent, l'un des objectifs que l'on a dans la vie, eh bien, c'est de mettre un maximum de côté. C'est d'acheter une maison, par exemple, pour que, eh bien, quand nos enfants vont démarrer dans la vie, ils aient quelque chose. Ils aient un petit pécule pour démarrer. Amen, les parents. Quand on est... je ne vais pas dire ça, les célibataires, ils vont m'en vouloir. Quand on est célibataire, finalement, on est seul, donc on gère. Mais dès qu'il y a des enfants qui viennent, les bons yaourts que tu voulais choisir, non, c'est plus ça. Tu dois couper le budget en je ne sais pas combien. Et toi, s'il n'y a pas, pour toi, ce n'est pas grave. Il faut que les enfants mangent avant. Ça va, les célibataires, vous ne m'en voulez pas. Et quand je pense à mes neveux, là, des gaillards, ils mangent des yaourts par 4. Ils vont dans le frigo, ils ouvrent, ils prennent 4 par 4 à chaque repas. Alors que quand toi, tu étais seul, tu prenais un yaourt, mais il coûtait cher. Mais tu étais tout seul. Hein? Dès que les gaillards arrivent, là, tu prends la marque Lidl ou je ne sais pas quoi, et tu dis, on ne peut plus. Je referme la parenthèse. Je vous embrasse, mes neveux. Et vous voyez, on a des privilèges. Et déjà, rien que de vivre ces privilèges, finalement, on n'arrive pas à les vivre. Et je pense, ça doit être triste pour, un parent qui voit finalement ses enfants galérer, alors qu'ils leur disent, mais tu pourrais faire autrement parce que j'ai déjà tout pourvu, plutôt, va plus loin que ce que j'ai été moi. Vous voyez ? Tu peux aller beaucoup plus loin parce que justement, je te mets là un point de départ qui te permet peut-être de te propulser un peu plus dans la vie. Mais si c'est pour être comme cet homme-là, ce fils aîné, qui finalement dans son cœur est en train de se plaindre, dans son cœur, il se dit, mais j'ai pas ci, j'ai pas ça, je peux pas ci, je peux pas ça, et c'est toujours comme ci, et c'est toujours comme ça, etc. Le Seigneur ne me guérit pas, le Seigneur ne fait pas, et Seigneur, pourquoi la situation est comme ça, et pourquoi je traverse telle situation, et pourquoi il y a tel obstacle. La question n'est pas pourquoi il y a tel obstacle, la question que le Seigneur te pose, c'est toi, pourquoi est-ce que justement tu ne bénéficies pas de l'héritage que je t'ai donné pour saisir cet héritage, et pour agir et penser autrement. C'est ça la réalité. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Il n'y aura pas de plus grands héritages que ce qu'il nous a légué. Et ce qu'il nous a légué est totalement suffisant. Tout est accompli pour toi, mon frère, ma sœur. Mais c'est la question de est-ce que je vais utiliser cet héritage? Est-ce que je vais l'utiliser, cet héritage? Ça me fait penser sur, vous savez, la vie de Jacob. On peut regarder dans Genèse 27. Jacob et Ésaü. Jacob, c'est le deuxième. Et vous savez que la coutume voulait que dans le peuple d'Israël, celui qui héritait, c'était qui? C'était l'aîné. Jacob, lui, il arrive en deuxième. Et donc l'héritage, ce n'était pas pour lui.
Et il nous est dit que, et donc il va y avoir tout un stratagème. Donc Isaac commence à se faire vieux, et puis il va dire à son fils, à l'aîné Ésaü, écoute Ésaü, j'ai faim, j'aimerais que tu me prépares un de ces bons plats dont tu as le secret, et donc, et puis ensuite je te bénirai. Donc Ésaü, le frère aîné, est parti, il a tué le gibier, et puis pendant ce temps, euh, Jacob va, avec l'aide de sa maman, préparer une sorte un peu de stratagème. Et donc, il va se faire passer pour l'aîné. Il va se faire passer pour l'aîné parce que, bon, Isaac ne voit pas très clair, même quasiment plus du tout, il est âgé. Et donc, ce que va faire Ésaü est poilu. Alors, ce que va faire, Jacob, c'est qu'il va mettre une peau de chevreau sur lui. Comme ça, quand son père va essayer de le toucher, il va se dire, ah, c'est bien lui. Puis avec les vêtements là de son frère, il va prendre l'odeur aussi de son frère. Et puis le père Isaac va appeler Ésaü. Et en fait, c'est Jacob qui va se présenter. Et Isaac va un peu se méfier, mais finalement, il va se laisser, entre guillemets, berner par celui qui n'aurait pas dû être héritier. Mais c'était tellement important pour lui de devenir cet héritier. Et donc, dans Genèse 27, il nous est dit ceci. Jacob s'approcha, et donc il embrassa Isaac. Genèse 27, 27. Merci. Isaac sentit l'odeur de ses habits, puis il le bénit en ces termes. Oui, l'odeur de mon fils est comme la senteur d'un champ béni par l'Éternel. Verset 28, c'est là que Isaac va commencer à déclarer la bénédiction. Il va dire que Dieu t'accorde la rosée qui descend du ciel, qu'il rende tes terres fertiles, qu'il te donne avec abondance du froment et du vin. La suite, que des nations te soient assujetties, que devant toi des peuples se prosternent, sois le chef de tes frères, que les fils de ta mère s'inclinent devant toi. Maudit soit qui te maudira, béni soit qui te bénira. Isaac, c'est qu'un homme. Et pourtant, il a prononcé ces paroles de bénédiction, ces paroles d'héritage sur la vie de Jacob. Et toute la vie de Jacob a été changée et transformée. Pourquoi? Parce que son père a déclaré un héritage sur sa vie, sur sa descendance. Alors que ce n'était pas pour lui, alors qu'il ne le méritait pas. Alors en plus qu'il est même en train de tromper son propre père. Mais une fois que la parole a été relâchée, vous savez, la parole nous dit que lorsque Dieu justement a écrit cet acte, a déchiré l'acte qui nous condamnait, plus personne ne peut revenir dessus. Et là, ce père, il a parlé sur la vie de son fils. Il l'a fait devenir comme héritier, presque entre guillemets par adoption. Ce n'était pas pour lui l'héritage, mais parce qu'il a prononcé cette parole sur la vie de Jacob a été transformée. Et ce que j'aime là dans ce passage de Jacob, c'est que Jacob s'est battu pour avoir cet héritage. Il avait réalisé l'importance de la parole qui était déclarée. Finalement, Jacob, ce qu'il ne voulait pas, ce n'était pas d'avoir des bœufs, des machins. Non, ce n'est pas ça qui l'intéressait. Mais il voulait cette parole qui serait créatrice dans sa vie. Mais si Isaac a eu une parole aussi puissante, qui est devenue créatrice dans la vie de Jacob, à combien plus forte raison la parole de l'Éternel Dieu, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, à combien plus forte raison la parole de celui qui est le Créateur a de l'impact dans ma vie, dans ta vie. Jacob, il s'est appuyé sur cette parole. Et j'imagine que lorsqu'il y a eu des ennemis, lorsqu'il y a eu des nations qui se sont tournées contre lui, qu'est-ce qui s'est souvenu, Jacob? Il n'a pas regardé aux nations, mais il s'est rappelé de ses paroles, des paroles de son père. Il a dû se rappeler, ok, il y a des ennemis contre moi, mais mon père m'avait dit ceci, que quand des nations vont venir contre moi, eh bien je vais les assujettir. Que quand il y aura des obstacles, quand il y aura des ennemis qui vont se lever contre moi, eh bien mon père m'avait dit que j'hérite là du fait qu'il va y avoir une grande victoire et que les ennemis vont se prosterner et que je serai chef. Tu veux être chef ou tu veux être esclave? Tu veux être serviteur ou tu veux être héritier? Bien-aimé, il y avait deux frères dans la maison.
du fils prodigue. Là, pareil, il y a deux frères, mais les deux ne prennent pas la même direction. Les deux ne vivent pas le même héritage. Et là, dans cette salle, il y a des hommes et des femmes qui vont vivre des héritages totalement différents. Pourtant, nous avons le même Père. Nous avons le même Seigneur. Laissez-moi vous dire que notre Seigneur, il n'est pas du genre à faire, d'avoir, comme dit le pasteur, des chouchous. Il ne va pas dire, tiens, toi, tu es digne, alors je te donne tel héritage. Toi, tu n'es pas si digne que ça, je te donne un autre héritage. Vous croyez en cet évangile-là? Moi, je veux tout de mon Seigneur. Alléluia. Je veux tout de mon Seigneur. Et la réalité, c'est que tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, ce n'est qu'une toute petite part de tout ce que le Seigneur t'a réservé. Tu as vécu des guérisons spirituelles, psychologiques, physiques. Ce n'est qu'une toute petite part de tout ce que le Seigneur veut te faire expérimenter. Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu es héritier du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Amen. Et je me dis, Seigneur, mais si Jacob a pu faire confiance en la parole de son père, à combien plus forte raison nous pouvons faire confiance en ta parole. Toi qui dis, et la chose s'accomplit. S'accomplit. Et dans tes batailles, est-ce que tu vis justement en héritier? Est-ce que tu regardes tes situations en héritier? Tout à l'heure, il y a eu une parole de connaissance sur quelqu'un qui va passer un entretien. Comment tu vas passer cet entretien? Tu vas le passer en héritier du roi des rois et du Seigneur des seigneurs? Ou tu vas le passer en quelqu'un qui va quémander un poste? Quelle mentalité tu revêts? Vous voyez ce que je vais vous dire par là, c'est que cette notion d'héritier, elle change notre quotidien. Ce n'est pas quelque chose là qui est écrit dans le ciel. On n'est pas en train de raconter une histoire qui est tellement spirituelle que c'est loin de notre vie, que c'est loin de notre quotidien. En tout cas, moi, je refuse que ce soit loin de mon quotidien, juste de la mentalité. Je veux que ce soit dans mon quotidien. Et je veux le vivre dans mon quotidien. Quand tu es face à une difficulté, comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que tu vis? Tout à l'heure, je disais, vous savez, quand on touche un héritage, on vit totalement autrement. On n'aborde pas les situations de la même façon. Là, quand vous êtes héritier et que vous recevez la quittance de loyer, avant, vous trembliez. Vous savez, moi, je suis passé par un moment avec notre épouse où je n'avais pas trop envie d'aller dans la boîte aux lettres. Et si j'ouvre comme ça, et puis, si je vois que c'est recommandé, je referme. On dit ça en souriant, mais c'est dur. C'est dur ces moments-là. Quand vous avez des responsabilités à assumer, c'est très dur. Vous n'avez vraiment pas envie d'avoir ni facteur, ni téléphone, ni rien. Juste envie d'être sur une île déserte, et puis, terminé. Le frère a dit Amen. Reste avec nous, Jean-Pierre. Ne va pas sur l'île déserte. Mais quand vous êtes héritier, vous allez dans la boîte aux lettres en sifflotant. Parce que quels que soient les recommandés qu'il y a dedans, vous savez que c'est pourvu. L'héritage, il est là. Vous vivez, vous pensez, vous vous comportez autrement. Vous prenez vos décisions autrement. Même si vous avez des neveux qui mangent beaucoup, vous prenez les yaourts les plus chers. Vous les prenez bio, dans les marques là, chez le traiteur. Il n'y a pas de problème. Neveu, pourquoi tu prends que 4? Prends 4 encore. Fais-toi plaisir. Pourquoi? Parce que tu as les moyens. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu as les moyens. En tant que père et mère, tu as les moyens pour ta famille. Je ne parle pas des moyens financiers, vous l'avez bien compris. Mais je parle de toutes ces batailles-là qui sont contre nous. Mais comme Dieu est avec nous, personne ne peut se lever. Et si celui-là, il se lève, s'il se lève, ils ont déjà perdu d'avance. Alléluia. Mais vraiment, je crois que, encore une fois, ce que le Seigneur ne veut pas, c'est que nous puissions vivre dans un état où nous ne réalisons pas pleinement à quel point nous sommes ses héritiers. Et il y a quelque chose, et je vais terminer avec cela, mais il y a quelque chose que nous avons reçu par-dessus tout dans cette dimension de l'héritage. C'est bien sûr la vie éternelle,
Mais la vie éternelle, finalement, eh bien, on va en hériter là-haut dans le ciel. Mais maintenant, c'est quoi? Lorsque Jésus est parti, qu'est-ce qu'il nous a laissé? Le Saint-Esprit. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu en moi. L'Esprit de Dieu qui fait que je ne pense plus différemment. Je ne regarde plus les situations de la même façon. Je ne pense plus comme avant, pardon. Je pense différemment. Je commence à m'embrouiller. L'Esprit de Dieu. Et dans cette dimension de l'Esprit, dans cette notion de l'Esprit, il y a deux dimensions. Qu'est-ce que je reçois en héritage? Je reçois en héritage la transformation de mon caractère, la transformation de ma personnalité, avec le fruit de l'Esprit dans Galates 5, 22. Parce que Christ vit en moi, il nous dit, bien, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Parce que maintenant, je suis enfant de Dieu, je reçois cet héritage en moi. Mais vous savez, c'est comme tout héritage. Nous sommes amenés à le multiplier, pas le dilapider. Je reçois l'héritage de l'Esprit de Dieu en moi. Avec, on l'a dit, l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Je reçois cela en héritage parce que maintenant l'Esprit de Dieu vit en moi. Alléluia. Et donc maintenant, je dois vivre comme quelqu'un qui expérimente cela, qui vit cela dans mon quotidien. Et comme tout fruit, je dois l'arroser, je dois le cultiver. Et je dis merci Seigneur pour cela. Merci pour cette transformation que tu opères parce que par moi-même, je n'étais pas capable de le faire. La maîtrise de soi, par moi-même, ça marche jusqu'à un certain niveau. Après, comme on dit, il ne faut pas pousser. Mais c'est quand il ne faut pas pousser que le Saint-Esprit, là, il prend la suite. Amen. Il prend la relève. Et qui fait que c'est vraiment une dimension de l'esprit. L'amour. Il n'y a rien de plus précieux que l'amour. Cette semaine encore, c'est même pas que je méditais ça, je remerciais simplement le Seigneur. J'ai remercié au Seigneur pour l'Église. Merci au Seigneur pour l'amour qui est manifesté. Merci au Seigneur parce que, eh bien, c'est ce que le Seigneur a mis en premier, parce que c'est tellement important. On peut se rassembler sans qu'il y ait de l'amour. Et ça fait toute la différence quand il y a de l'amour. Amen. Quand on peut s'encourager, quand on peut se soutenir les uns les autres. Alors, je sais, je ne suis pas parfait, tu n'es pas parfait, mais est-ce que nous nous aimons, bien-aimés? Amen. De cet amour véritable, sincère. On a encore besoin d'apprendre, on a encore besoin de progresser, j'ai besoin d'apprendre encore, mais je dis merci Seigneur pour ton amour que tu as mis au milieu de nous. Alléluia. Et j'en profite pour vous remercier aussi, parce que j'ai reçu des messages qui disaient, pasteur, nous prions pour toi, pasteur, nous prions pour vous, nous prions pour l'équipe pastorale. Ça a l'air anodin, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Amen, pasteur Patrice? Amen. Heureusement. Et merci de prier pour nous, bien-aimés. Et il y a donc cet héritage, à cette dimension de la vie de l'esprit en nous. Amen. La vie de l'esprit en nous qui nous transforme, qui nous change. Et qui nous font encore une fois vivre les situations de façon différente. Dans ce fruit de l'esprit, il y a cette notion de joie. Il y a cette notion de paix, la joie. C'est quelque chose dont tu as hérité. Tu n'as pas besoin de demander la paix. Tu n'as pas besoin de vivre comme quelqu'un qui finalement doit encore chercher la paix. La paix est là, mais est-ce que tu vas la saisir, cette paix, finalement? Est-ce que cette joie, tu vas la saisir? Est-ce que tu y crois vraiment? Est-ce que vous croyez en la joie, quelles que soient les circonstances? Je ne parle pas là de la joie que tu aurais parce que tu as gagné au loto. Non, je parle de cette joie-là. Quand tout s'écroule, il y a quelque chose en toi que toi-même tu ne comprends pas, qui te fait tenir debout. Lorsque tu as l'impression que tout s'écroule et que tu commences à penser au Seigneur, eh bien tu sens cette paix descendre sur ton cœur. Et là tu réalises que tu es en train de vivre pleinement ton héritage en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu crois vraiment en la paix?
Amen. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, est-ce que tu crois vraiment que dans la situation où tu es là aujourd'hui, maintenant, tu peux être en paix? Parfois, on se dit, je serai en paix quand la situation va changer. Là, tu es en train de te mettre esclave de la situation. Or, tu es héritier. Et quand tu hérites, l'Esprit de Dieu vient en toi. Et il vient avec cette paix. Et il te dit, bien, et toi, tu peux déclarer, nous l'avons dit et redit encore, le pouvoir de ce que tu déclares. Je déclare la paix, Seigneur. J'ai mal, je souffre, c'est difficile, mais au-dessus de tout cela, je déclare la paix, Seigneur. Je déclare que je marche dans la paix. Et puis là, vous voyez, même si notre frère, ne sera pas là, notre frère Jérémie ne sera pas là pour te chanter avec sa guitare, change d'atmosphère, dans ta tête là, l'atmosphère va changer. Parce que toi, tu as déclaré de te comporter en héritier du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Je crois que, bien aimé, il faut faire attention parce que le Saint-Esprit nous regarde, le Seigneur nous regarde, et il se dit, mais ça m'attriste. Tes paroles-là, mon enfant, m'attristent. Ton comportement m'attriste parce que j'ai tout payé pour que toi, tu vives en héritier et j'ai l'impression que tu vis comme un orphelin. J'ai signé l'acte d'adoption avec le sang de mon fils à la croix pour que toi, maintenant, tu sois enfant de Dieu. Et ta façon de parler, ta façon de te comporter me montre que finalement, tu n'as pas réalisé encore que tu es héritier. Est-ce que tu peux décider là maintenant de commencer à te comporter en héritier du roi des rois et du Seigneur des seigneurs? Dieu ne peut pas le faire à ta place. Il ne le fera pas à ma place. C'est à moi de décider, de dire, je change ma façon de me comporter. Je change ma façon de penser. Bien sûr, ce changement ne va pas se faire en un coup de baguette magique. Mais au moins, tu rentres dans une dynamique où tu dis, Saint-Esprit, pardonne-moi mon incrédulité. Pardonne-moi d'avoir négligé, d'avoir écarté tout ce que toi, tu m'as mis en réserve, Seigneur éternel. Je veux rentrer dans ce que toi, tu m'as préparé, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et je voudrais terminer ensuite sur ce finalement qui m'a amené dans cette réflexion. J'ai parlé de la dimension de l'esprit comme étant comme cette partie du fruit de l'esprit que nous avons tous. Et j'aimerais rentrer maintenant là juste dans la dimension du baptême dans le Saint-Esprit. Le Seigneur est parti, Jésus est reparti à la droite du Père, mais n'est pas reparti en disant c'est bon, maintenant tout est terminé, vous n'avez plus rien à faire, vous attendez simplement mon retour sagement et tout va bien se passer. Ce n'est pas ça le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est Marc 16, 17. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru, ce sont les enfants de Dieu. OK? Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils saisiront des serpents venimeux. Ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Alléluia. Il y a des personnes qui ont cru. Il y a des héritiers du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Si tu as levé ta main, dis, c'est pour moi cette parole. Alléluia. C'est bien. Il y en a qui sont comme des Jacob. Ils lèvent deux mains. Il y en a même un qui va lever peut-être même trois comme ça. Prends la bénédiction. Arrache ce qui est à toi, mon frère, ma sœur. Alléluia. Acte 1:8. Et donc Jésus part. Et ne leur dit pas, c'est fini, c'est terminé, encore une fois. Non. Il y a un héritage que je vous lègue à travers le Saint-Esprit. C'est donc ce que moi j'ai commencé, vous allez vous le démultiplier. Vous voyez, c'est comme si vous êtes père, mère, vous léguez un héritage à vos enfants, une maison ou je ne sais quoi d'autre, un peu d'argent, etc. Normalement, quand on est responsable, ce que l'on fait là, c'est qu'on prend cela et on voit comment on le multiplie. Et c'est exactement le Seigneur dans sa sagesse, ce qu'il va faire. Toi, tu penses que tu ne peux pas, que tu es inutile, que ceci, que cela, sauf que c'est le Seigneur qui t'a choisi. Vous voyez, c'est le père et la mère qui adoptent, qui font un choix finalement. Et le Seigneur, lui, il t'a choisi.
Et lorsqu'il t'a choisi, il t'a confié cet héritage. Et dans sa sagesse, eh bien, il va t'accompagner pour que cette multiplication se fasse. Actes chapitre 1, verset 8, juste avant que le Seigneur ne reparte, il va dire, le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. Et on continue, acte 2, 38, Pierre leur répondit, là Pierre il prêche au jour de la Pentecôte à une foule de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils sont impactés par le message de l'Évangile et ils se disent mais qu'est-ce qu'on doit faire? On comprend ce message mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Et bien sûr, Pierre va leur dire, acte 2, 38, changez. Et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour qui? Pour tous. Tu peux dire la promesse est pour moi. Et tu peux dire la promesse est pour moi. Le Seigneur t'entend. Amen. La promesse est pour moi. Pour vos enfants. Un héritage pour nos enfants aussi. Pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Amen. Que le Seigneur bénisse encore tous ceux qui sont dans les pays persécutés, où on leur coupe la gorge à cause du nom de Christ. Mais le Seigneur dit que l'évangile, non seulement l'évangile, mais le baptême du Saint-Esprit ira jusque dans ces pays-là qui veulent s'opposer au message de l'évangile. Alléluia. Il n'y a rien qui va arrêter notre Dieu. Et maintenant, mon frère, ma soeur, tu vois cette notion-là d'héritage. Le Seigneur dit, mais vous ferez des choses encore plus grandes que moi. C'est pour ça que je vous envoie justement le Saint-Esprit. Et sa puissance, la puissance du Saint-Esprit vivra en vous. Le Saint-Esprit vivra en vous. Lorsque le Saint-Esprit vient, il ne vient pas sans la puissance. Ce n'est pas le Saint-Esprit en dehors qui est puissant, et quand il vient en toi, il est comme une sorte de Saint-Esprit faible. Non, c'est le même. C'est le même qui guérit, c'est le même qui délivre. Et c'est le même qui veut agir à travers toi, à travers moi. Et je condamne ces paroles, ces pensées, qui vont consister à dire, Seigneur, ça fait tellement longtemps que je veux le baptême dans le Saint-Esprit. Ça fait tellement longtemps que je demande à parler en langue, mais si tu veux, tu me le donnes. Ça, c'est une façon d'abandonner, de baisser les bras. Sois comme un Jacob. Désire encore, ardemment. Et vous savez, dans la dimension de l'esprit, de toute façon, il faut toujours désirer. Parce que même quand tu as été baptisé du Saint-Esprit, et si tu ne veilles pas sur le feu, vous croyez que le feu va continuer de brûler? Non. Si, même en étant baptisé du Saint-Esprit, on continue de vivre par nos émotions et par nos sentiments, eh bien, le feu, là, il va s'éteindre. Si on ne veille pas, le feu va s'éteindre. Et donc, qu'on soit baptisé du Saint-Esprit ou pas, il y a quelque chose qui est commun, c'est ce désir, cette soif, cette faim, cette passion pour Dieu, auquel nous devons veiller chaque instant, chaque moment. Amen. Et c'est vrai pour moi. Je n'avais pas envie de prêcher aujourd'hui. Oh, ils ont levé la tête. Vous me prenez pour un Superman, dès qu'on lui dit, tu veux prêcher, ah, ça y est, le feu est là, j'ai une parole. Non. On a mal au ventre. Puis des fois, on ne sait pas ce qu'on va dire. Puis des fois, on se sent tellement sec. Nos frères et sœurs qui préparent la louange, ils doivent savoir. On a des difficultés, des combats, etc. Il faut que je trouve, Seigneur, un temps pour capter ce que tu veux dire. Prends quelqu'un d'autre. Choisis quelqu'un d'autre. Envoie des prédicateurs, Seigneur. Et je crois qu'aussi le Seigneur, toi aussi, il t'a appelé pour que tu sois un instrument entre ses mains, pour que tu sois un multiplicateur et que tu vives en héritier du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Amen. Je crois que ça fait déjà, je vais appeler le groupe de louange si vous voulez bien, ça fait déjà plusieurs dimanches que le Seigneur nous invite à un changement de mentalité. Et je remercie la patience de notre Dieu. Il est patient avec moi. Il est patient à chacun d'entre nous. Mais en même temps, il faut qu'on avance, il faut qu'on progresse. Est-ce qu'il y a des situations dans ta vie où tu te dis, là franchement, je sais que je ne vis pas en héritier.
Vous savez, parfois ça peut être dans le domaine du travail, ça peut être dans le domaine de la famille, où je me comporte comme si je n'avais pas alors que le Seigneur m'a tout donné. Et je veux non pas murmurer, mais je veux saisir ce que le Seigneur m'a donné, prendre la victoire. Amen, pour chacun d'entre nous. Quand je regarde tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie, la façon dont il m'a changé, transformé, personne ne peut me dire que je ne suis pas un héritier. Je l'ai reçu de lui, mais je veux vivre pleinement. Encore une fois, je le dis assez souvent, je ne sais pas combien de temps le Seigneur nous donne, je ne sais pas combien de temps le Seigneur me donne. Mais dans le temps qu'il me donne là, je vais vivre pleinement cette vie qu'il me réserve. Amen. Il y a cette parole de, je crois que c'est dans 2 Corinthiens 4, 8. Et je terminerai avec ça. C'est ça, merci. 2 Corinthiens 4, 8, où Paul dit, parce que la vie de l'héritier, ce n'est pas une vie, c'est pas le long fleuve tranquille. Le long fleuve tranquille, ce sera là-haut. Un fleuve de diamants, d'or, de... Mais ici, là, non, pas tout de suite. Attends un peu. Et Paul dit, ainsi nous sommes accablés par toutes sortes de détresses, et cependant, jamais écrasés. L'héritage, il se trouve là, dans le jamais écrasé. L'héritage, il se trouve dans le fait que je peux passer par des détresses, mais je ne serai jamais écrasé par ces détresses. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Ton héritage ne se trouve pas dans le fait que tu ne seras jamais désemparé. Il y a parfois des situations où tu ne sauras pas comment y faire face. Mais ton héritage se trouve dans le fait que même dans ces situations où toi, tu ne pourras plus rien faire par tes propres forces, eh bien, tu ne seras jamais désespéré. Verset 9. Persécuté, mais non abandonné. On en parlait tout à l'heure en entrant avec une sœur. C'est dur pour les enfants à l'école aujourd'hui. Harcèlement, il y a des violences. Et on peut avoir de l'inquiétude pour nos enfants. Et les jeunes même peuvent avoir de l'inquiétude quand ils vont à l'école. En tant que professionnel, quand on est sur le lieu de travail, on peut même aller au travail avec une boule au ventre. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver encore? Qu'est-ce que les collègues vont encore faire contre moi? C'est-à-dire dit persécuté, mais non abandonné. Ton héritage est dans le fait que, eh bien, tu ne seras pas abandonné. Tu te sens peut-être terrassé, mais ton héritage est dans le fait que tu ne seras pas anéanti. Alléluia.